Bonjour François-Henri. Bonjour Jean-Philippe Denis. François-Henri, enseignant-chercheur ICAM, cher Sens et Travail. François-Henri, auteur de la Startup Nation au temps de l'écologie, édition du CERF. Alors, la Startup Nation, cette fameuse Startup Nation dont on parle parfois sur ce plateau, vous nous dites, mais qu'est-ce qu'elle devient quand on la précipite au temps de l'écologie ? Alors, qu'est-ce qu'elle devient ? Je trouvais ça intéressant de lier ces deux concepts qu'on entend souvent, c'est-à-dire Startup Nation d'une part, d'autre part, la notion d'écologie. On entend chacun de ces deux concepts beaucoup, mais pas souvent ensemble, me semble-t-il en tout cas. Moi, le projet de mon étude consistait à étudier cette notion de Startup Nation et ce qu'avaient en tête les acteurs de la Startup Nation, à savoir les start-upers, les créateurs, dirigeants de start-up. Si on nous propose le concept de Startup Nation, c'est un concept qui est vraiment présenté comme étant un projet de société à part entière, qui ne concerne pas seulement une partie de la sphère économique, pas seulement une partie de la sphère entrepreneuriale, mais aussi les sphères administratives, culturelles, intellectuelles, administratives. Et donc, ça me semblait intéressant de se poser la question, si c'est ça qu'on nous propose comme projet de société, si vous et moi, dans 5 ans et 20 ans, on va vivre dedans, si nos enfants vont vivre dans une Startup Nation, à quoi ça va ressembler ? Accessoirement, ça me semblait intéressant de voir ce que les acteurs de cette Startup Nation avaient en tête. Donc, je suis allé les interviewer pour voir quel était le sens de leur travail. Alors, le sens ou les différents sens, puisqu'il peut y avoir évidemment des différentes nuances. Donc voilà, ça c'était le point de départ du projet. Et une de vos trouvailles, c'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang, effectivement. En fait, alors l'effet boomerang par rapport à quoi ? En fait, j'avais été très marqué il y a une dizaine d'années maintenant, un livre qui est sorti en 2013 par le livre Le Travail invisible, écrit par Pierre-Yves Gomez, économiste. Et lui parlait des 3 dimensions du travail, subjective, objective, collective. Et il nous disait, la financiarisation a rendu disproportionnée la dimension objective, en devenant plus grande que d'habitude, que la normale, elle est devenue déformée aussi, mais elle a écrasé, évacué les dimensions subjectives, collectives qui avaient disparu d'une certaine manière. Et en voyant les start-upers et en parlant beaucoup avec eux, je me suis dit, la dimension objective, d'un certain point de vue, elle a pu disparaître. Ce qui compte, c'est de créer une entreprise et la finalité réside dans ma réalisation personnelle. Quel est le sens du travail pour vous qui êtes start-upper ? Pour moi, le sens du travail, c'est mon épanouissement personnel. C'est le fait d'apprendre. En devenant start-upper, je peux apprendre en marketing, en études de marché, en gestion financière, en recrutement, en droit du travail, en pitch, en capacité à m'exprimer, en public aussi. Donc en fait, en étant start-upper, on peut valoriser son investissement et progresser dans différents domaines. Et l'effet boomerang, pourquoi ? C'est parce que Pierre-Yves Gomez disait, il y a, à cause de la financiarisation, une disproportion à la dimension objective. Moi, ce que je dis dans ce bouquin, ce que je propose comme hypothèse, c'est que on est passé de la dimension objective à la disproportion de la dimension subjective, cette fois, c'est-à-dire une sorte de disproportion de la réalisation personnelle, qui est un but en soi, parfois au détriment de réflexions vraiment approfondies sur le produit. Certains start-upers, évidemment, ils sont nombreux, veulent du sens, aider la société, être utiles, faire plein de bonnes choses qui ont beaucoup de sens, qui sont très utiles. Mais c'est vrai qu'il y en a une part non négligeable non plus où le fait de créer une entreprise est un but en soi, qu'importe le produit, presque, j'ai envie de dire. Et étant donné qu'il y a des phénomènes de vitesse, il faut faire ses preuves très vite, et ben les réflexions par rapport au travail de la pensée qu'on évoquait récemment peuvent être assez légères parfois. Or, ce que produit le produit, c'est important. Voilà. Oui. Alors concrètement, comment vous nous voyez ça pour appréhender cette startup nation au temps de l'écologie ? Voilà. Alors effectivement, c'est là que j'essaye de faire le lien dans le dernier chapitre qui est plus long que les autres, je pense, entre Startup Nation et écologie. Il ne s'agit pas de critiquer comme fait en soi les startups, c'est évidemment pas du tout ma démarche. Ce qui me semble vraiment intéressant, c'est de quoi sont-elles le signe ? Que nous disent-elles de l'économie actuelle ? C'est vrai que la start-up, c'est une entité idéale typique, visible, médiatique, mais elle n'est pas là toute seule. Et ce serait injuste de parler des start-up, du désœuvrement contemporain, sans tout l'écosystème, toute l'économie actuelle. Et par exemple, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a
plusieurs manières qu'on a de parler du travail, qu'on entend très souvent de manière tout à fait banale et convenue, comme par exemple la politique de l'emploi, comme par exemple le fait de l'entreprise, c'est une très belle aventure humaine, ou encore je suis passionné par le défi intellectuel. Tout ça, évidemment, c'est très beau. Elles nous disent quelque chose du travail et chacun de ces éléments, évidemment, est souhaitable. Mais pour autant, si on parle du travail que comme ça, eh bien, on ne parle pas de la nature du produit et de l'effet que le produit produit au monde au bout du compte. C'est-à-dire que politique de l'emploi, on reste dans une vision statistique. L'entreprise, une formidable aventure collective, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça, et c'est très beau. Mais si on parle que de ça, là, pour le coup, il y a une disproportion de la dimension collective, et on parle plus du produit qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on produit, est-ce qu'on participe à une démarche écologique avérée, ou est-ce qu'on produit des gobelets en plastique qui sont utilisés 1 minute, mais qui après restent des siècles ou des décennies au moins dans la nature. Donc, en fait, ça montre que dans les mentalités, en fait, souvent on est habitué à parler du travail sans réfléchir profondément à la nature de ce qu'on fait, à la durabilité du produit, même après son usage, en fait. Et là, il me semble qu'il y a un lien profond avec l'écologie. Vous êtes spécialiste de Simone Veil, donc reposez la question de l'enracinement, reposez la question de l'œuvre que l'on veut accomplir, la start-up, ce que devient la Startup Nation, autant de l'écologie, voilà, des questions pour se reposer la question du sens. Merci à vous, François-Henri. Merci beaucoup.